Oui, mon nom est Frédéric Saint-Arnaud. Puis je fais du matte painting depuis 7 ans à peu près. Mais ça fait 15 ans que je suis dans l'industrie du cinéma. Et ben c'est ça, ici on est chez Rodeo FX. Ici je supervise un petit peu le département de matte painting avec une autre personne. C'est pas mal ça. Mon parcours, j'ai toujours rêvé travailler dans l'industrie du cinéma. Ça a toujours été mon rêve depuis longtemps. Puis j'ai toujours aimé dessiner. Alors, j'ai, euh, je me suis retrouvé dans une école spécialisée en animation 3D ici à Montréal en 97. J'ai appris à être animateur de personnages au départ. Puis suite à ça, quand j'ai terminé l'école, j'ai fait ça pendant 5 ans, animer des personnages. Puis après, pendant que j'ai travaillé en animation de personnages, j'ai découvert un petit peu le matte painting. Puis c'est à ce moment-là, quand j'ai su vraiment c'était quoi, je l'ai pas appris malheureusement à l'école. Quand j'ai su vraiment c'était quoi, j'ai trouvé que ça me ressemblait plus, puisque j'ai toujours aimé dessiner, puis faire des toiles, puis jouer avec la couleur, puis Photoshop. Ça me ressemblait un peu plus que animer des personnages. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé, d'entreprise en entreprise, tranquillement, pas vite, de faire du matte painting. Ouais, en fait, j'étais dans une compagnie qui s'appelle Hybride, qui existe encore. À cet endroit-là, on faisait du matte painting. Et c'est là, en fait, comme je disais, que j'ai découvert un peu cet univers-là. Puis j'ai fait un peu la demande à l'intérieur de la compagnie pour essayer d'y toucher. Mais il y avait des gens il y avait une politique d'ancienneté, il y avait des gens avant moi qui savaient en faire et qui étaient là avant moi, donc c'était un petit peu difficile d'y arriver. Donc, en quittant l'entreprise, j'ai essayé de justement m'afficher un peu plus comme matte painter, puis c'est comme ça un petit peu que le, le matte painting est devenu plus présent pour moi, puis que j'en ai fait vraiment un métier. Ouais. Je pense pas que c'est facile parce que justement c'est un métier qui est un peu qui est très contingenté. À l'école déjà ça prend un bon portfolio pour rentrer tout ça dans les écoles. Puis ensuite sur le marché du travail, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ce métier-là, donc ça fait que ça crée il y a plus de gens qui veulent pour le nombre d'emplois qu'il y a. Mais comme c'est une industrie qui est en constante évolution, l'ère numérique apporte des nouveaux métiers, je dirais pas à chaque année, mais on cherche de plus en plus de monde. On peut penser aux films comme Avatar ou même Tintin qui est sorti récemment, où on a beaucoup d'artistes, beaucoup plus qu'avant, qui travaillent à faire, à faire des mondes, des univers. Alors, ouais, c'est ça. Pour devenir un math painter, je dirais en premier, on doit avoir un bon sens artistique, un bon œil, parce que le matte painting, c'est beaucoup plus près de l'illustration. On est un petit peu, on peut se retrouver souvent un peu plus tout seul dans Photoshop, à jouer avec des pinceaux, de la couleur. On a moins, je dirais, d'outils. Fait que c'est un peu moins technique et c'est un peu plus artistique. Donc oui, le talent est quelque chose d'assez important. Ouais. En fait, il y a trois choses. Si on les décortique, ben le matte painting, c'est une image en gros. Même si ça bouge, même quand on a des mouvements de caméra, en bout de ligne, c'est quand même une image.
Fait que, qu'est-ce qui compose une image? En gros, ben, on pourrait séparer ça en trois choses, justement, comme tu viens de nommer. La couleur, la lumière et peut-être les formes, qui sont aussi les trois, si tu veux, les trois éléments qu'on utilise en composition visuelle. Donc oui, c'est très artistique. Ben, principalement Photoshop. Je dirais, c'est difficile à calculer, là, mais peut-être un bon 85% du temps est passé dans Photoshop, puis le reste dans des logiciels 3D, comme moi j'utilise Softimagic CSI. Ben, c'est sûr que le matte painting que j'ai fait sur Indiana Jones, juste le projet en soi est un projet d'une grande visibilité. Les gens connaissent ça partout. Alors déjà ça c'est une fierté en soi. Puis le matte painting lui-même, on avait à recréer une forêt dans un plan. Puis c'était pas évident. On avait des effets de lumière. Il y avait un soleil, c'était un coucher de soleil en travers de ça. Puis ça a été pas évident à faire, puis à échanger. Hein. Le matte painting, une fois que c'est terminé, on donne nos éléments de matte painting, on donne ça au compositeur. Puis on a eu à travailler fort pour donner des effets de soleil. Hein. Ça s'exporte mal d'un logiciel à l'autre. Alors oui, je pourrais dire que pour en choisir un, je choisirais celui-là. Il évolue, je pense il évolue malheureusement mal, dans le sens que euh, les films deviennent de plus en plus, le 3D, l'univers du 3D devient de plus en plus important. On se met à créer les environnements en 3D de plus en plus. Puis justement, on pense à Tintin, c'est frais à ma mémoire, je viens de le voir. Puis Tintin, les matte paintings, ça devient, on recule en termes de profondeur dans une image. On recule de plus en plus. Le matte painter dans Tintin se retrouve plus à faire des ciels, des nuages, puis moins de montagnes ou de bâtisses, tout ça. Tout le reste, les arbres, les maisons, les montagnes sont toutes complètement générées en 3D. Donc, c'est en changement. Qu'est-ce qui va arriver au matte painter, je ne sais pas. Des films comme Tintin, c'est quand même des immenses productions. C'est pas toutes les compagnies qui vont faire le même genre qui peuvent se payer des aussi grosses structures, mais c'est quand même c'est en changement, c'est en évolution. Fait que c'est à suivre dans les prochaines années. Dans 20 ans, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je me pose pas souvent cette question-là. Je pense que je vais toujours aimer faire des images, que ce soit des matte paintings ou des illustrations, peu importe où ça s'en va, pour qui. C'est sûr que personnellement, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Euh, J'aimerais bien toucher à la direction artistique. Peut-être que c'est ça qui pourrait s'en venir dans 20 ans. Peut-être un peu plus de direction artistique, ouais. Mais je pense que je vais toujours continuer à créer des images, même si c'est personnellement pour moi, parce que ça vient de profond. J'en ai toujours fait depuis que je suis jeune, même des petits dessins, puis je pense que ça va rester. Le matte painting, ben c'est un super univers, puis ceux qui veulent s'y aventurer, ben doivent être des passionnés, parce que justement il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Ça prend du talent, ça prend aussi pour la partie 3D, ça prend aussi une part de technique, d'avoir un bon côté technique aussi. Puis ça prend un bon esprit d'équipe, hein, parce que c'est un matte painting, on fait ça. Bon, on fait le matte painting tout seul, mais après ça, on le partage, on reçoit des commentaires, on le donne à d'autres personnes, on reçoit aussi des éléments pour intégrer. Donc, ça prend un bon esprit d'équipe. Puis c'est ça prend une bonne aussi, je dirais, une tolérance
au stress parce que c'est un milieu qui bouge beaucoup, puis on nous demande de produire rapidement puis des belles choses. Fait qu'il faut aimer ça, faut. Ouais.